Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va être consacrée aux énergies sentimentales pour cet été 2024, donc ce taroscope de l'été. Donc vous le savez si vous me suivez, mais je le dis pour les nouveaux abonnés. Je fais donc, vous le savez, une vidéo tous les mois pour ça, pour les énergies sentimentales de chaque signe du zodiaque. Et je fais par contre pour l'été une grande vidéo. Donc ça va être les énergies. Donc pour vous cet été, ce que j'appelle l'été, c'est juillet-août. Donc voilà, pour ces 2 mois, voilà la vidéo de ce soir. Donc dans quelle énergie vous allez être, quel message je peux vous donner pour vous pour cet été, pour les vacances de l'été, pour chacun de vos signes, hein, donc que ce soit le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, donc il faut aller voir les trois, hein, si le signe solaire ne vous parle pas trop, n'hésitez pas à aller voir les autres, ou vous pouvez aller voir les signes des personnes qui vous intéressent. Voilà, donc une seule grande vidéo pour ce mois de juillet-août, et je reprendrai en septembre la vidéo mensuelle de chaque mois. Voilà. Donc là, vidéo taroscope pour les énergies sentimentales pour tous les signes du zodiaque, donc pour cet été. Pour ça, vous le savez, je prends une carte d'une arcane majeure du tarot. Pour cet été, je n'ai pas pris le tarot de Marseille, j'ai pris le tarot de l'illumination. Et je complète avec d'autres cartes et je continue à prendre le Power of Love parce que je l'aime bien du coup et je trouve qu'il est assez adapté pour ce genre de vidéo. Avant, je prenais les arcanes mineurs du tarot, mais là, je trouve que c'est pas mal. On verra si je continue comme ça ou pas. Mais j'avais envie de faire ça pour donc cette vidéo de l'été, les amis. Ici, je vous mets le timing donc, pour tous vos signes. Mais vous l'avez aussi donc en bas de la vidéo et dans le descriptif aussi, vous avez juste à appuyer et vous allez directement sur le signe qui vous intéresse pour ne pas regarder toute cette vidéo qui va être assez longue. Hein. En gros, ça dure à peu près 1h30. Donc allez directement bien sûr sur les signes qui vous intéressent. Voilà les amis, allez, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer avec le premier signe du zodiaque. On va commencer avec nos amis Bélier. Et on va voir pour vous, amis Bélier, donc quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de cet été, hein, donc ce mois de juillet-août 2024. On a la Lune. Ok, donc on a la Lune. Alors la Lune, c'est une énergie qui peut parler de romantisme, qui peut parler, c'est une carte assez douce, assez féminine, hein, la Lune, mais c'est quand même une carte qui parle d'émotions. Hein. La Lune, c'est toujours les émotions, donc ça va parler un petit peu d'anxiété peut-être de quelque chose qui va un petit peu vous stresser, vous angoisser. Il y a un petit questionnement, là on voit ce personnage, cette femme qui regarde un petit peu les étoiles, qui se pose des questions. Donc la Lune, c'est un peu ça peut parler un peu de mélancolie, ça peut un peu parler d'anxiété, ça peut parler qu'on est un petit peu bloqué sur une relation passée, ça peut être aussi une carte qui va parler d'illusion, la Lune. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir aller chercher, il y a peut-être des réponses que vous n'avez pas et que pour l'instant, vous n'avez pas les tenants et les aboutissants. Donc c'est quand même une carte un petit peu qui peut être un petit peu compliquée, hein. C'est comme un petit peu les pleines lunes aussi, c'est un peu perturbant. Donc il y a un questionnement sur soi, il y a des émotions, et puis peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants sur tout. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est peut-être pas forcément cet été que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être peut-être, vous serez encore peut-être bloqué sur une relation passée, vous aurez encore quelque chose en tête. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer des choses peut-être qui sont un petit peu cachées. Donc on est peut-être dans une certaine illusion et on a besoin d'y voir un petit peu plus clair. Ça peut être aussi clairement une carte qui parle d'infidélité, de tromperie, hein. Donc ça aussi c'est possible. Donc voilà, c'est une carte qui est quand même complexe, la carte de la Lune. Et c'est pour ça qu'on va les compléter avec d'autres arcanes, d'autres cartes de l'oracle Power of Love, parce que voilà, vous voyez, c'est une carte qui est un peu qui peut avoir 1000 interprétations et qui est quand même un petit peu compliquée. Alors, on va prendre d'autres cartes.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On a le choix. Donc il y a bien un questionnement, vous voyez, il y a bien un questionnement. C'est peut-être une période où vous allez vous poser des questions, mais malheureusement, vous n'aurez pas encore toutes les réponses. Et à mon avis, vous y verrez peut-être pas encore très clair pour prendre une décision. C'est ça la Lune, on se pose des questions, mais on sent qu'on manque d'informations, il y a quelque chose... il y a une situation qu'on ne comprend pas très bien, où on sent qu'on nous cache quelque chose. Donc la femme, ça peut être vous. Le mensonge, vous voyez, il y a une certaine... il y a des choses cachées quand même, hein. Le lien d'âme et la rupture. Bon, voyez, c'est ça la Lune, hein. C'est une carte quand même complexe et un petit peu difficile. Donc pour moi, vous allez avoir des choix à faire, une décision à prendre, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Donc on nous parle de lien d'âme, une personne avec qui vous êtes extrêmement connecté, mais on voit que la situation est très difficile. Donc probablement que ça va, ou vous vivez déjà ça, ou c'est ce que vous allez vivre cet été. C'est une situation pour moi très complexe. Vous êtes très connecté à une personne, vous aimez sincèrement cette personne, mais il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On nous parle de rupture et de mensonge, c'est lourd, hein, c'est très très lourd. Donc ça peut être effectivement une période où il va y avoir une séparation et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que cette personne peut-être qu'elle ne vous dit pas tout, ou peut-être qu'elle vous a menti, elle vous a caché des choses. Donc il y a ça. Donc c'est un tirage un peu difficile, un peu compliqué, donc si vous ne vous sentez pas trop concerné, allez voir vos ascendants, votre signe lunaire. Mais on n'est pas dans de très très bonnes vibrations là. On nous parle de choses cachées, on nous parle d'illusions. Et pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que en plus, c'est pas la période où vous allez prendre une décision. C'est-à-dire que pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses cachées, mais vous ne le savez pas encore et ça va traîner tout cet été. Vous vivez une relation où vous êtes très connecté, vous aimez cette personne. Vous vous posez des questions, je pense. Hein, vous vous posez des questions. Vous sentez, je pense, au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous ne savez sûrement pas tout. Vous avez peut-être une intuition. La Lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Vous avez peut-être l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on vous cache quelque chose. Mais à mon avis, il y a des choses à creuser. Il y a des choses à creuser. C'est probablement que la personne avec qui vous êtes, que vous avez dans le cœur, elle ne vous dit pas tout. Pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire et cette personne, elle ne vous dit pas tout. Mais malgré tout, vous le ressentez et vous vous posez des questions. Vous vous posez beaucoup de questions quand même, hein. Donc voilà, situation très complexe. Moi, si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est ne vous précipitez pas. Quand on n'a pas les tenants et les aboutissants, il vaut mieux prendre le temps. Mais par contre, protégez-vous. Il y a une situation qui n'est pas très claire, qui n'est pas très favorable et probablement qu'il y a des réponses à aller chercher, il y a des choses à éclaircir pour moi dans cette relation, voilà, tout simplement. Il y a des choses à éclaircir parce qu'on voit qu'il y a du mensonge, il y a de la rupture, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je pense que vous vous posez déjà des questions. Voilà, je pense que vous vous posez des questions, mais vous ne comprenez pas tout et la personne que vous avez dans le cœur, elle ne vous dit pas tout, elle vous cache peut-être quelque chose. Vous voyez, donc... ça peut être de l'infidélité, ça peut être une situation financière, une situation familiale. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation et vous le pressentez, vous le sentez. Voilà. Mais vous aurez, à mon avis, des réponses, hein, tôt ou tard. À mon avis, peut-être après l'été, à la rentrée ou quelque chose comme ça. Mais protégez-vous et faites attention. Voilà. Écoutez bien vos ressentis parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Voilà. Voilà les amis béliers, bon c'est pas super, hein, on va pas se mentir, voilà, mais il y a un truc qui va pas dans cette relation et vous le ressentez. Donc allez à la pêche aux informations, hein, posez des questions à cette personne, essayez d'obtenir des réponses, parce que visiblement il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi, il y a une situation qui n'est pas très claire. Voilà pour vous les béliers, bon ça commence pas super bien. Faites attention à vous, protégez-vous. Allez, on passe au signe suivant. Les taureaux. Et on va aller voir pour vous, amis taureaux, le message des cartes, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été. C'est le mois de juillet-août 2024. Le pendu. Bon, on a des cartes un peu difficiles hein, pour commencer. Alors, le pendu, ça va parler de blocage, ça va parler aussi de sacrifice. Donc, c'est des cartes quand même, voilà, c'est pas
c'est pas la meilleure des cartes au niveau sentimental et relationnel, hein. C'est qu'on est lié à quelque chose, on est bloqué par quelque chose, on est dans une situation, on est dans une position qui n'est pas très confortable, hein. On préférait être dans une autre position que dans celle-là. Mais il y a des moments dans la vie où on n'a pas le choix, donc on fait avec, d'où cette notion un petit peu de sacrifice. Donc visiblement, vous êtes lié à quelque chose, vous êtes bloqué par quelque chose, vous ou la personne de votre cœur, et on ne peut pas faire autrement, et on fait avec. Donc c'est un peu ça que nous dit le pendu. C'est ça en gros le message de cette carte. Donc c'est pas la carte la plus positive, hein, au niveau sentimental et relationnel, évidemment, on ne va pas se mentir. Donc si vous êtes célibataire, le pendu, ça indique que non, pour l'instant, c'est pas cet été que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être bloqué par une relation passée, bloqué par une famille, des enfants, un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que du coup, vous n'êtes pas prêt ou pas prête à rencontrer quelqu'un. Mais vous faites avec parce que vous avez sûrement peut-être d'autres priorités. Donc le pendu, c'est un peu, c'est soi-même, hein, on décide un petit peu d'être dans cette position. En couple, si vous êtes en couple, ça va parler de blocage, hein. Il y a un blocage vraiment dans le couple, il y a peut-être un problème de communication, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être effectivement une situation familiale, une situation financière, une situation, bref, une triangulaire. En tout cas, il y a un vrai blocage dans votre relation. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est pas cet été que ça va s'arranger, quoi, en tout cas. Il y a des chances que vous restiez toujours dans cette situation-là. Alors, c'est pas quelque chose que vous découvrez, hein. Voilà, à mon avis, le pendu, c'est quelque chose qui existe et qui dure, et on fait avec, hein, voilà. Mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous avez l'espoir que ça change. On ne peut pas rester la tête en bas et les pieds en l'air éternellement. Donc, c'est une période de sa vie, et on attend du mieux. Alors, on va prendre d'autres cartes du Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Ouh, les doutes. Se posent des questions là. Il y a quelque chose qui interroge. Amour véritable. Est-ce qu'on se poserait des questions de savoir si c'est vraiment la bonne personne, si cette personne elle est sincère? Le non. Et l'invitation. Alors, on se pose des questions, hein. On se pose des questions quant à la personne qu'on a dans le cœur, en fait, et quant à sa sincérité. Alors, avec la carte de l'invitation, ça peut indiquer une personne qui revient justement, qui revient dans votre vie, qui vous propose quelque chose. Mais on se pose des questions quant à sa sincérité sur son invitation, sur pourquoi cette personne elle m'invite, pourquoi cette personne elle me recontacte, pourquoi elle me propose quelque chose. L'invitation, c'est qu'on propose quelque chose. Donc, ça peut être une invitation à un déjeuner, à des vacances, à aller boire un verre, à une sortie. Mais vous voyez, on a la carte de la sincérité, l'amour véritable, du non, surtout le non et le doute. Donc pour moi, le blocage, c'est que probablement qu'il va y avoir ou le retour d'une personne. Il y a une personne qui va vous proposer quelque chose, avec la carte de l'invitation, qui vous propose quelque chose, mais vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions quant à sa sincérité, quant à savoir si cette personne, elle vous aime vraiment, hein. Peut-être que c'est ce que vous dit cette personne, mais on voit qu'on n'est pas super convaincu quand même, hein. Voilà. Donc le pendu, ça indique, pour moi, c'est que vous n'allez pas foncer en fait. Vous n'allez pas foncer, vous n'allez pas... je ne sais pas si vous allez accepter ou pas cette invitation. Le pendu, ça peut indiquer que non. Que non, pas du tout. Ça peut indiquer aussi que oui, on va voir cette personne, on accepte son invitation, mais par contre, on ne donne pas suite. On attend de voir un peu plus, on attend de voir un petit peu ce que ça peut donner, quoi. C'est pour moi, vous n'allez pas y aller en fonçant tête baissée, en donnant carte blanche à cette personne. Il y a vraiment, on a besoin de voir un peu plus, quoi. On a vraiment besoin de voir un peu plus. C'est comme si pour moi vous allez revoir cette personne mais en étant un peu crispé et en attendant, vous voyez, en attendant des preuves, en attendant de voir, quoi. Voilà. Il y aura peut-être une surprise. L'invitation, c'est une surprise, on s'y attend pas, c'est quelque chose auquel on s'attend pas, mais en même temps, ça fait remonter peut-être beaucoup de choses et puis c'est prise de tête. Voilà. Il y aura peut-être un mélange de plaisir et puis d'énervement, vous voyez, un mélange de tout.
Voilà, mais en tout cas, vous vous posez des questions avec le non et le doute sur la sincérité de l'amour de cette personne. Et cette invitation, en fait, elle va vous perturber plus qu'autre chose, en fait. Vraiment plus qu'autre chose. Et vous n'allez pas lâcher. Avec le pendu, pour moi, c'est pas pour cet été que vous redonnez carte blanche à cette personne et que vous refoncez tête baissée. Vous allez peut-être accepter l'invitation, mais c'est tout, quoi. Et pour certains, je ressens que non. Même avec le pendu, à mon avis, vous allez rester bloqué. Cette personne, elle va peut-être tenter quelque chose. Elle va tenter de vous recontacter, tenter de vous reconvaincre. Mais je sens pas que ce soit quelque chose qui vous fait super plaisir. Visiblement, vous êtes bloqué sur quelque chose qui s'est passé, sur ce que... Peut-être qu'il y a des choses qui sont très mal passées avec cette personne et du coup, pour l'instant, c'est pas passé, hein. C'est pas digéré et il y a un problème, à mon avis, de confiance avec cette personne. Voilà, on a des doutes, on se pose énormément de questions. Voilà. Donc voilà pour vous, amis taureaux, donc c'est un cas un peu particulier aussi, mais il y a une invitation qui se profile et puis eh bien, on se pose beaucoup de questions. Et je pense que vous allez attendre, en fait, avec la carte du pendu, vous allez attendre de voir un peu plus, à mon avis, de ce que va vous proposer cette personne. Ça ne va pas suffire à vous décoincer, quoi. Et à retrouver peut-être la confiance envers cette personne, parce que visiblement, on nous a parlé d'amour, on nous a parlé de beaucoup de choses, et il y a des doutes, hein, il y a un sérieux doute par rapport à ça. Voilà. Voilà pour vous les taureaux, donc écoutez vos ressentis et puis effectivement protégez-vous et prenez le temps qu'il faut, hein, y a pas de... Si cette personne elle vous aime vraiment et elle est motivée, elle sera patientée évidemment. Allez, signe suivant, les Gémeaux. Et on va voir pour vous, amis Gémeaux, quelle est l'énergie sentimentale et relationnelle qui va vous accompagner tout au long de cet été. La tour, décidément on a des cartes compliquées là depuis le début, ça va être chaud cet été. Alors la tour c'est un grand bouleversement, positif ou négatif on va voir, mais ça reste un grand bouleversement, ça va secouer, hein. Ça ne sera pas peut-être l'été le plus tranquille que vous alliez connaître. La tour c'est vraiment... c'est l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu inattendu qui se passe et qui déstabilise, quoi, qu'on n'a pas vu arriver et qui est très brutal en fait. C'est très brutal. Alors ça peut être une libération, c'est pour ça que je vous dis ça peut être très positif, hein, ça peut être une vraie libération, comme ça peut être quelque chose qui nous tombe dessus et on ne s'y attend pas. Donc c'est vraiment, la tour c'est le changement brutal, c'est le coup du sort qui nous tombe dessus, vous voyez, c'est la tour, là, boum. Donc il y a une vraie déstabilisation. Donc c'est une carte qui va être un peu mitigée sur le plan sentimental et relationnel. Je dirais que pour les célibataires, ça peut être quelque chose de positif, c'est un truc qui nous tombe dessus. Donc ça peut être un coup de foudre en fait. Si vous êtes célibataire, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, on s'y attend pas. En tout cas, il y a une personne qui vous déstabilise, vraiment. Et c'était vraiment pas prévu. Donc il y a un changement fort et soudain, inattendu, et qui va nécessiter donc une réponse de votre part et qui va peut-être changer beaucoup de choses dans votre vie quotidienne. En tout cas, qui vous sort de votre zone de confort. Si vous êtes en couple, c'est autre chose. Si vous êtes en couple, ça peut être une rupture. Honnêtement, c'est auquel on ne s'attend pas du tout. Ou en tout cas, ça indique qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer et qui va être vraiment très déstabilisant en fait. Très déstabilisant. C'est quelque chose vraiment qui va bouleverser votre vie, quoi, votre vie de couple, hein. Il y a une information, il y a une situation, il y a quelque chose qui secoue énormément. Voilà. Donc avec la tour, il y a quelque chose qui va secouer, hein, qui va secouer cet été. Alors on va prendre d'autres cartes du Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Sortie et soirée. Bon, déjà, ça va. Période de 9 à 12 mois. La femme. Relation éphémère. Bon. Et l'entourage. Bon, là, pour moi, c'est plutôt... je dirais que c'est plutôt... Alors, ça peut être pour les célibataires, en fait, hein, vraiment. C'est qu'il y a sûrement une rencontre. Voilà, il y a une rencontre qui va...
pour moi, il y a une rencontre cet été. Voilà, je dirais plutôt ça. Il y a quelque chose qui se passe, qui est soudain. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être pour moi une passion. Mais on nous parle malgré tout d'une relation éphémère. Alors, on nous parle aussi d'une relation entre 9 et 12 mois. Donc bon, en tout cas, à mon avis, pour cet été, c'est pas la rencontre de votre vie. Voilà, c'est pas la rencontre de votre vie, mais ça peut être un amour très fort. Je dirais par exemple comme un amour d'été, quelque chose comme ça. Une vraie passion, mais éphémère. C'est quelque chose comme ça pour moi que je ressens avec cette carte de la tour. Et vu les cartes qu'il y a là, c'est quelque chose auquel vous vous attendez pas. Peut-être que vous attendiez quelqu'un, peut-être que bon, ben vous cherchiez une personne pour construire quelque chose. Bon, ben, il y a une personne qui rentre dans votre vie pour l'été ou pour quelques mois. Mais je dirais que ben, c'est pas grave, en tout cas ça va vous bousculer, voilà, c'est une personne qui va vous bousculer, c'est une personne qui vous laissera pas indifférent ou indifférente. Ça peut être, pour moi je ressens comme une passion parce qu'on nous parle de quelque chose d'éphémère, donc la passion souvent ça monte et puis ça redescend très vite. Mais visiblement c'est quelque chose qui risque d'être agréable malgré tout. C'est pas une personne toxique, c'est pas quelque chose de négatif, mais pour moi, c'est un amour assez éphémère. C'est quelque chose, voilà, c'est un coup de foudre qui risque de passer aussi vite ce qu'il est arrivé, mais pas bon. Après, c'est comme ça, dans la vie, ça arrive. On a tous vécu ça. C'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut être un amour de vacances, hein, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui bouscule, c'est quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, c'est quelque chose que vous attendiez pas du tout, c'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas du tout, mais il y a quelque chose de très agréable malgré tout, qui vous fera passer du bon temps, qui va vous perturber, mais dans le bon sens du terme. Mais pour moi, ce que je ressens là, c'est que c'est pas l'amour de votre vie, c'est quelque chose, on nous dit d'une relation éphémère, donc et avec sorties et soirées en plus, c'est quelque chose d'assez léger en fait. Donc après, ça va dépendre de vous. Voilà, si vous avez envie de vous amuser, ça coûte rien. Si vous vous faites plaisir l'un l'autre, vous vivez un bon moment dans la vie. Moi, je pense que les bons moments, eh ben, il faut les vivre, hein, il faut les prendre. Hein. C'est pas grave. Hein. Si c'est pas après la personne avec qui vous allez rester 30 ans. Mais après, ça sera à vous de voir si c'est quelque chose que vous avez envie de vivre ou pas. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va être très, très soudain, très inattendu. C'est quelque chose d'assez léger pour moi. Mais c'est pas négatif, voilà, donc pas de stress. Après, ça sera à vous de voir si vous vivez ça, si vous voulez vivre ça ou pas. Pour moi, c'est un coup de foudre et on passe un bon moment ensemble, mais pour moi, ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête vraiment là. Voilà ce que je ressens. Voilà pour vous amis Gémeaux. Donc c'est pas quelque chose de très négatif, c'est pas la mauvaise nouvelle qui tombe, c'est pas ça du tout la tour. Mais pour moi là c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et en tout cas ça sera une personne qui vous laissera pas indifférent ou indifférente. Voilà. Et avec qui vous pouvez passer du bon temps. Mais ce que nous disent les cartes, c'est que ça sera pas l'amour de votre vie. Voilà. Ça par contre c'est ça sera pas ça. Voilà, donc ça sera à vous de voir, amis Gémeaux. Donc c'est pas un mauvais été, loin de là. Ça sera à vous de voir si vous avez envie ou pas. Allez, signe suivant. Les cancers. Et on va voir pour vous, amis Cancer, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle pardon, vous allez être pour cet été 2024. Le chariot. Alors le chariot c'est une belle carte, hein. C'est une carte très positive. C'est une carte déjà qui est pleine d'énergie, c'est une carte qui parle de mouvement, qui parle d'action, de détermination. C'est un peu une carte aussi qui peut parler de succès. Donc on est vraiment dans quelque chose malgré tout de positif hein, avec le chariot. Donc ça peut être aussi une passion, hein, ou en tout cas une personne qui bouge, ça peut parler de voyage. On est en période d'été, donc le chariot ça représente aussi les moyens de transport. C'est la carte qui symbolise les moyens de transport, donc ça peut parler de voyage. Mais en tout cas c'est quelque chose, voilà, il y a de l'énergie, il y a du mouvement, il y a de la progression. Donc c'est une carte qui est très positive au niveau sentimental et relationnel. C'est une carte qui vous dit qu'il y a des choses, il va y avoir du mouvement pour moi. Donc si vous êtes célibataire, oui c'est possible qu'il se passe quelque chose. Hein. En tout cas ça peut indiquer une personne qui vient vers vous ou vous qui vous déplacez vers lui ou vers elle. Il y a quelque chose, il y a une vraie détermination à conquérir cette personne ou une personne qui peut être très déterminée à vous conquérir.
Si vous êtes en couple, ça peut indiquer de nouveau du mouvement, mais ça peut indiquer aussi un voyage. Vous voyez, parce que le chariot, c'est ça quand même, hein, c'est les moyens de transport. Donc peut-être que vous allez prévoir un déplacement avec la personne de votre cœur. Il y a des choses, il y a des choses qui se mettent en mouvement aussi, donc vous pouvez avoir des projets en commun. Il y a l'idée aussi avec le chariot, qu'on est prêt ou prête à surmonter les obstacles. Donc vous allez peut-être retrouver de l'énergie et la volonté, l'un et l'autre, de surmonter des obstacles que vous n'avez pas réussi à surmonter, mais peut-être que cette fois-ci, voilà, vous allez avoir cette énergie-là et l'envie et la détermination l'un l'autre, même si les problèmes ne sont pas forcément réglés, mais l'envie d'avancer ensemble. Voilà, en tout cas pour moi, c'est de belles énergies. Le chariot, c'est de très belles énergies. Donc pour vous, amis Cancer, hein, pour cet été. Alors, on va prendre des cartes du Power of Love. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Ou les conflits. Donc peut-être que vous êtes vous attaquez l'été là avec une situation un peu compliquée. On a le non, et ben dis donc, le passé, les doutes, ah ben tiens, et l'entourage. Eh ben, bon, ben les amis, il y a de l'énergie, il y a du mouvement, mais ça te swing. Donc ça indique déjà que ça pourra parler aux personnes qui sont dans une situation qui est compliquée. Compliqué actuellement, donc vous êtes en conflit, vous vous disputez. Alors pour moi, ce que je ressens, c'est que vous vous disputez soit avec votre entourage proche, soit à cause d'un entourage proche. C'est-à-dire ce que je ressens, c'est que vous avez un entourage qui vous a mis des doutes dans la tête, qui vous a peut-être, ou ça peut être, les énergies sont interchangeables, ou la personne de votre cœur a pu avoir un entourage qui a créé des doutes, qui crée des conflits. C'est toujours à cause de l'entourage, en tout cas, que vous vous disputez avec la personne de votre cœur. Voyez? Et donc vous êtes dans cette situation-là, où c'est compliqué. Vous devez gérer ça. Ces personnes mettent des doutes dans votre tête ou dans la tête de la personne de votre cœur. Et puis pour moi, ça dure depuis un moment et ça crée beaucoup de conflits. Voilà. Donc il faut que vous soyez dans cette situation-là pour que, à mon avis, ce tirage vous parle. Sinon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, vous vous disputez avec votre autre à cause de l'entourage, le sien ou le vôtre, mais il y a ça, c'est vraiment ça. Et bien la carte du chariot, c'est ce que je vous disais, la carte du chariot, donc c'est un tirage pour moi pour les couples, hein, là déjà. La carte du chariot, c'est vraiment de l'énergie et du mouvement. Donc ça peut indiquer déjà que vous pouvez partir en vacances. Vous allez peut-être faire un déplacement avec la personne de votre cœur. Ça peut indiquer aussi que vous allez surmonter ça. C'est que vous êtes conscients l'un et l'autre que vous vous disputez à cause de l'entourage. Mais vous avez envie d'être ensemble et vous avez envie de continuer à avancer malgré ces obstacles. C'est ça le chariot. Le chariot, on est déterminé à avancer, mais c'est pas pour autant que il n'y a pas d'obstacle à surmonter. Et les obstacles, eh bien, dans votre couple, c'est l'entourage. Il y a l'entourage, le vôtre ou celui de votre autre qui crée des conflits. C'est à cause de ça qu'on se dispute à chaque fois. Voilà. Il y a des gens dans votre entourage, soit qui sont contre votre relation ou dans son entourage à lui ou à elle, ou qui à chaque fois, avec qui vous ne vous entendez pas. Enfin, on se dispute beaucoup, ce qu'on nous dit, à cause de l'entourage et ça crée des doutes. Ça crée des doutes et ça fait longtemps pour moi avec le passé, ça dure depuis longtemps. Voilà. Et bien moi ce que je ressens là, c'est que cet été vous allez surmonter cet obstacle. L'entourage il sera toujours là de toute façon. Donc ça va pas changer. Mais par contre, il y a où vous allez partir en vacances ensemble pour décompresser, ou en tout cas vous allez avoir des objectifs en commun pour de nouveau avancer. Il y a une vraie détermination, le chariot, on est déterminé à avancer parce qu'on a un objectif, c'est d'être ensemble, ou vous avez un projet ensemble, d'aménager ensemble, de partir en vacances ensemble, et on est déterminé à le faire, quels que soient les problèmes, parce qu'on sait ce qu'on veut. C'est ça le chariot. Donc pour moi, c'est un mois qui est positif parce que vous allez arriver l'un et l'autre à surmonter ces obstacles que vous avez dans votre couple. Et là, ce qu'on nous dit, les problèmes, les vrais problèmes, c'est l'entourage. Il y a un entourage qui est très négatif et qui est source de conflit, qui toujours empoisonne votre relation. Et bien là, vous allez arriver, en tout cas pour l'été, à surmonter ça. C'est ça qu'on nous dit. Donc ça, c'est bien. Donc profitez.
profitez, voilà, et ne vous laissez pas bouffer et priver de votre bonheur en fait en couple pour l'entourage, quoi, voilà, tout simplement. Donc c'est un bon tirage pour vous les cancers. Allez, signe suivant, les lions. On va voir pour vous, amis lions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été 2024. L'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une jolie carte. C'est une super carte même, je dirais, pour tout ce qui est sentimental, relationnel. Donc l'impératrice, c'est vraiment la carte de la séduction pour moi. Vraiment de la séduction, de l'abondance, de la joie. C'est la joie de vivre aussi, l'impératrice. Donc pour moi, c'est vraiment la gaieté. Donc déjà, il y aura de très belles énergies pour vous cet été. Ça peut indiquer aussi une relation pleine de promesses, l'impératrice, où on a des projets, on commence à mettre des projets en route. Donc voilà, vous allez être dans de très très belles énergies pour moi, amis lions, donc pour cet été. Voilà, je vous dis, c'est la carte de la joie, c'est la carte de l'union, c'est la carte qui est vraiment du féminin sacré aussi. Donc c'est super. Donc au niveau sentimental, relationnel, c'est une carte qui est extrêmement positive. C'est la carte qu'on a envie de tirer même au niveau sentimental avec le soleil ou des choses comme ça. Donc si vous êtes célibataire, bah, je vous dis oui. Oui, il y a des chances qu'il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a de la séduction. Donc il y a tout pour... vous allez les énergies vont pousser à la rencontre, en tout cas au plaisir, à la sensualité, à des choses comme ça. Si vous êtes en couple, pour moi, c'est une carte qui va indiquer des liens qui se renforcent. On a des projets ensemble. Vous allez faire des projets. Ça peut indiquer, je ne sais pas moi, des vacances, aménager ensemble, un enfant, j'en sais rien. La carte de l'impératrice, c'est ça. On met des projets en route. Il y a quelque chose qui est plein de promesses. Il y a quelque chose qui rapproche. Il y a quelque chose qui fait envie. Donc c'est vraiment... pour moi, une carte qui annonce toujours de belles choses, c'est la carte de la joie, encore une fois, je vous dis du plaisir et du bonheur en fait. Donc pour moi déjà, c'est un été sous de très très bons auspices avec cette carte. Alors, on va compléter, bien sûr, avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Les nouvelles. Donc déjà, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Et c'est quelque chose avec l'impératrice qui fait plaisir. La routine. Le passé. Ok, je touche la caméra, pardon. Période de 4 à 8 mois. Et dépendance affective. Bon, alors, il y a, pour moi, vous allez sortir un petit peu de votre routine là. Cet été, il y a quelque chose qui fait plaisir, il y a des nouvelles d'une personne qui fait plaisir. Alors c'est une personne quand même avec dépendance affective et par le passé. Alors c'est une personne que vous connaissez déjà, bien sûr, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation et qui vous a marqué. Vous avez été très attaché à cette personne, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une personne, on nous dit c'est une personne du passé avec qui vous avez été extrêmement attaché quand même. Hein. Voilà, vous tenez à cette personne et je pense que vous attendez des nouvelles de cette personne. C'est quelque chose que vous attendez. Et bien ces nouvelles avec l'impératrice, elles vont faire plaisir. Voilà. Donc c'est un été pour moi, voilà, je vous dis c'est la joie, il y a quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce qui fait plaisir? Et bien c'est des nouvelles. C'est des nouvelles d'une personne que vous connaissez. Et pour moi, c'est encore une fois, c'est des nouvelles d'une personne que vous attendez. Et vous l'avez attendu depuis longtemps. On nous parle de la routine depuis 4 à 8 mois. Donc ça fait plusieurs mois déjà que vous attendez, je vous dis, ces nouvelles. Et bien ces nouvelles, pour moi, cet été, en juillet et en août, elles arrivent. Elles arrivent et ça fait extrêmement plaisir. Alors c'est pas pour autant, vous allez peut-être revoir cette personne et ça va être super, mais l'impératrice, c'est pas ça qu'elle dit. L'impératrice, elle dit juste que ces nouvelles, elles vont être très encourageantes. Cette personne, elle va sûrement vous recontacter pour vous revoir, pour vous proposer quelque chose. Et donc peut-être que c'est la période où vous allez mettre en route des projets avec cette personne, ensuite vous allez échanger avec cette personne et mettre en route des projets de se revoir, des projets, je sais pas moi, de partir en vacances, de faire quelque chose. En tout cas, voilà, vous allez mettre en route un projet avec cette personne suite aux nouvelles que vous allez avoir.
Voilà, donc c'est de belles énergies, des énergies pleines de promesses et de promesses extrêmement positives. Voilà. Comme je vous disais, l'impératrice, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Donc c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est plaisir parce que vraiment c'est quelque chose que vous attendez depuis plusieurs mois même. Voilà. Et c'est une personne avec qui visiblement vous avez, voilà, qui vous a marqué par le passé, qui vous a vraiment marqué, que vous n'avez pas oublié, et vous attendez de ces nouvelles. Et bien ces nouvelles, elles arrivent pour moi cet été, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Et vous allez, comme je vous dis, mettre en route des projets. Il y a quelque chose qui se remet en route. Alors, on ne dit pas ce que ça va donner, hein. On ne dit pas que tout va aller pour le mieux, vous allez vous remettre avec cette personne définitivement, j'en sais rien. C'est pas ça que dit l'impératrice. L'impératrice, elle dit que par rapport à ça, ça va faire plaisir, et deux, vous allez mettre en route des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui sont pleines de promesses. Après, elle ne dit pas plus que ça, l'impératrice. Donc vous verrez bien. Mais en tout cas, ça a l'air, c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Donc c'est des belles énergies. Et puis du coup, vous allez passer, à mon avis, un bel été. Donc parfait, à millions. Je vous souhaite le meilleur. Voilà les amis. Signe suivant. Les Vierges. Et on va voir pour vous, amis Vierges, donc quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été 2024. Waouh, le monde. Bon, bah écoutez, le monde, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la plus belle des cartes. Vous le savez, donc c'est la carte de l'épanouissement, c'est la carte du succès. Alors, ça peut indiquer aussi une fin de cycle. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Et puis, vu qu'on fait un tirage pour l'été, le monde, ça peut indiquer des vacances, un voyage. Donc, peut-être que vous avez prévu un voyage et qui va être au niveau sentimental, au niveau relationnel, très agréable, très, très, très agréable. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être effectivement la fin du célibat et qu'il y a une rencontre très prochaine qui va arriver, hein, prometteuse. Si vous êtes en couple, c'est le signe que la relation franchit un nouveau cap, que vous êtes arrivé en fin de cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau et de très positif qui va se passer. Donc voilà, c'est vraiment le monde, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Mais encore une fois, je vous dis, ça peut être le monde, c'est une carte qui parle d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres. Donc ça peut parler aussi d'un voyage, encore une fois. Donc, au cours de ce voyage, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, ou c'est un voyage avec la personne de votre cœur, ou une personne avec qui vous êtes très, très, très attaché. En tout cas, il y a vraiment le monde, il y a vraiment une ouverture. Et voilà, c'est une carte qui parle d'épanouissement, de succès, et aussi de fin de cycle. Mais il y a quelque chose qui se termine, mais on va vers quelque chose de mieux, en fait. C'est ça, le monde. Donc déjà, pour moi, c'est de très, très belles énergies. Et puis, pardon, encore une fois, le monde, c'est la meilleure des cartes, donc c'est une carte qui dit qu'il n'y a rien de grave qui peut se passer, rien de méchant. Voilà, donc c'est un très bel été en perspective au niveau relationnel et sentimental pour vous. Alors, on va prendre des cartes du Power of Love. Hop. Voilà pour vous, amis Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rapprochement, vous voyez? Bon, c'est pas mal. La sincérité. Ouh, la grossesse. Les blessures. Et l'invitation. Ben, vous voyez, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, il y a quelque chose de très positif là, qui se passe avec le monde. Hein. Quelque chose de très, très, très positif. Pour moi, on va guérir de ces blessures. Déjà, ça va aller beaucoup mieux. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un rapprochement déjà avec une personne. Hein. On nous dit qu'il y a vraiment un rapprochement avec une personne et une personne avec qui vous allez faire des projets. Il y a une invitation, la grossesse, bon, ça peut parler d'une femme enceinte, mais ça parle aussi de projet, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qu'on met en route. Donc, il y a vraiment un nouveau cycle qui se passe. Donc, si pour les personnes célibataires, il peut y avoir vraiment une nouvelle relation, quelque chose de très très nouveau qui se passe et qui vous sort, voilà, qui guérit vos blessures en fait, qui vraiment guérit vos blessures et qui, voilà, il y a quelque chose de nouveau.
Donc ça peut être vraiment pour moi un tirage là pour les célibataires, avec une invitation et de nouveaux projets. Ça peut être aussi, si vous avez une personne dans le cœur, une personne qui vous propose de nouveau quelque chose, qui se rapproche de vous et qui a de nouveau un projet qui vous invite, mais pour quelque chose de, voilà, pour créer quelque chose avec vous. Donc ça peut être en fait un tirage assez général, assez pour les deux, je pense. Hein. Ça peut être vraiment pour les célibataires ou les personnes qui ont des petits soucis, qui avaient des soucis de couple, et bien là, il y a quelque chose de... Voilà, on franchit un nouveau cap, il y a une vraie ouverture avec la carte du monde, il y a un vrai succès, il y a un vrai épanouissement, et puis il y a un rapprochement, quoi. Donc ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, comme ça peut être une personne qui revient hein, de nouveau, et on voit un rapprochement de personnes qui s'étaient peut-être un peu éloignées, et qui se rapprochent. Donc c'est de super belles énergies, en fait, de très 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 belles énergies, pour vous, amis vierges, pour cet été. Il y a vraiment, oui, on franchit une nouvelle étape, il y a la fin d'un cycle, il y a une vraie ouverture et il y a un rapprochement avec une personne. Donc ça peut être une relation naissante, ça peut être un rapprochement de personnes qui s'étaient éloignées aussi et qui se retrouvent. L'invitation, ça peut être des échanges et puis on se rapproche petit à petit, puis on fait des projets. Donc il y a quelque chose de vraiment nouveau. Et puis ça guérit, quoi. Ça guérit des blessures, ça guérit quelque chose. Ça fait du bien en fait. C'est ça, ça fait vraiment du bien tout simplement. Donc voilà, pour vous amis vierges, c'est de belles énergies, c'est un beau message. Donc il y a de la rencontre dans l'air, il y a du rapprochement dans l'air. Et il y a surtout en plus, il y a des projets quoi. Il y a des projets. Il y a des projets là dans ce que je vois. Donc c'est super. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ça va être un très très bel été, très épanouissant, très enrichissant. Voilà. On franchit une nouvelle étape. Bon, ben c'est super. Allez, signe suivant. Les balances. Et on va voir pour vous, amis balance, quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été 2024. Waouh! Le soleil. Ouais, cette carte, elle brille de mille feux là. Donc le soleil, ben écoutez, là c'est pareil, hein, on a eu le monde pour les vierges, maintenant le soleil. Donc le soleil, quoi dire? Ben, c'est une superbe carte, hein, pareil pour tout d'ailleurs, hein, mais au niveau sentimental et relationnel, bien évidemment. Donc ça parle d'enthousiasme, ça parle de réussite, ça parle de bien-être, ça parle de rencontre, le soleil aussi, hein, ça peut être une très très belle rencontre, extrêmement lumineuse. C'est vraiment, de toute façon le soleil c'est le signe qu'on est bien, qu'on rayonne, qu'on va bien, donc voilà, ça peut être aussi un éclairage, ça peut être une situation qui se réchauffe, qui s'éclaircit, donc voilà, c'est très très positif. Le soleil c'est que du positif de toute façon. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a une rencontre qui est tout à fait possible, même une passion, quelque chose de très fort. En tout cas, c'est le signe que vous êtes bien, quoi, que vous êtes bien, que vous allez rayonner, donc forcément attirant ou attirante. Et si vous êtes en couple, ben c'est que tout va bien, c'est le grand soleil. Hein. Et s'il y avait eu des problèmes, ben c'est que ça va mieux. Il y a une situation qui s'éclaircit, qui se réchauffe. Donc c'est vraiment que du bonheur. Donc c'est une carte pour moi qui parle de moments heureux, sereins, de confiance retrouvée, de légèreté. Et puis ça correspond bien avec l'été, quoi. Le soleil c'est l'été. Donc voilà, donc ça veut dire que vous allez être en phase avec les énergies du moment et que vous allez être très bien. Voilà, donc super pour vous, amis Balance. C'est de très très belles ondes, de très très belles énergies pour l'été. Allez, on complète avec le Power of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Le nom, le grand nom. Ouh, relation éphémère, ben dis donc. L'ange de l'amour, bon, ça va. La jalousie. Et distance géographique. Bon, alors pour moi c'est un petit peu compliqué. Ça va parler d'une relation qui s'est terminée. Une relation qui s'est terminée, alors soit parce qu'il y a eu tromperie, énergie tierce, ouais,
voyez, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, pourtant, avec l'ange de l'amour, pourtant il y a de l'amour entre vous pour moi. Pour moi, il y a vraiment de l'amour entre vous, mais ça n'a pas marché. Je vous dis, soit c'est le caractère d'une personne un peu trop jalouse, mais la jalousie, souvent, ça peut parler d'infidélité, d'énergie tierce, de choses comme ça. Donc il y a quelque chose de très 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 compliqué et on a un peu pris cette distance. Et on a pris cette distance. Il y a de l'éloignement en fait dans l'air. Pourtant, pour moi, il y a toujours de l'amour. Il y a toujours de l'amour. L'amour est toujours là. Alors avec le soleil, bizarrement, parce qu'on a une carte très favorable et là on a des cartes un peu compliquées, mais qui est sauvée en fait, je dirais, par cette carte, l'ange de l'amour. Pour moi, ça peut être plusieurs choses. Soit cet été, vous allez rester dans cette situation-là pour l'instant, mais vous allez être très bien. Vous allez arriver à aller beaucoup mieux. Parce que vous allez profiter de vos vacances, profiter de l'été, profiter pour sortir de ces énergies négatives. Et pour moi, cette relation, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Et donc, de toute façon, vous le savez. Mais je pense que vous entrez dans l'été un petit peu abattu. Donc du coup, pour moi, déjà avec le soleil, vous allez aller beaucoup mieux. Le soleil, ça peut indiquer aussi une relation qui se réchauffe, comme je vous ai dit, qui s'éclaircit. Donc peut-être que cet été, vous allez avoir de nouveau... vous allez y voir plus clair en fait dans cette relation et la personne de votre cœur aussi. Donc il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir un éclaircissement, il peut y avoir des choses qu'on comprend mieux et du coup cette relation qui est un petit peu dégradée va s'améliorer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour pour moi. Il y a une distance géographique, on s'est éloigné, mais on s'aime encore en fait. On s'aime encore et oui, la relation n'a pas duré, oui, c'est compliqué, mais il y aura sûrement un réchauffement de la situation. Ça peut indiquer, j'ai un autre message, ça peut être aussi l'été où vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, possiblement, avec l'ange de l'amour. Donc on voit qu'on sort d'une relation éphémère qui est très compliquée, mais il y a de l'amour. Pour moi, il y a de l'amour. Donc ça peut être aussi que pour les célibataires, une rencontre qui est extrêmement importante avec la carte du soleil, ça peut être vraiment ça aussi. Et donc ça peut être soit une relation qui s'améliore, mais moi ce que je ressens aussi surtout là maintenant que j'ai le message un peu plus clair, c'est que pour moi il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui change tout. Et le soleil, je vous dis, ça peut être une vraie passion, ça peut être un vrai coup de foudre. Donc probablement qu'il y a une rencontre. Ça peut être une personne qui est un petit peu loin sur le plan géographique, qui n'est pas à côté de vous, mais c'est pas grave, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Donc ça, on pourra gérer. Donc moi, le message là, je l'ai un peu plus clairement, je m'excuse. Donc ça me vient petit à petit. Donc pour moi, vous sortez d'une relation très compliquée, qui est très difficile et vous attaquez l'été un petit peu déprimé. Mais vous allez faire une rencontre très importante, très positive, une vraie passion, avec une personne avec qui vous êtes peut-être assez éloigné géographiquement, mais ça ne sera pas gênant parce qu'il y a de l'amour et ça va être très très positif. Donc le premier message que je vous ai donné, c'est possible aussi, hein, une relation qui se réchauffe, qui s'améliore. Mais je ressens surtout une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre et c'est quelque chose qui va être, je vous dis, très positif. Et le soleil, ça peut parler encore une fois de vraiment d'âme sœur, de quelque chose qui matche bien, qui connecte bien. Voilà. Et on nous parle de distance géographique, donc c'est peut-être une personne qui ne vit pas dans la même ville que vous, dans la même région que vous, même carrément dans le même pays. Mais c'est pas grave. Et parce que pour moi, avec le soleil et l'ange de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Voilà, ça va être très positif. Donc vous allez sortir, en tout cas cet été, pour moi, vous sortez de ces énergies négatives. Vous voyez, du non, la relation éphémère, la jalousie, tout ça, exit. Il y a de l'amour, il y a une renaissance, donc effectivement ça peut être que vous recollez les morceaux avec cette personne, mais maintenant avec le message que j'ai, j'y crois moins. Je ressens plus une nouvelle rencontre avec une personne peut-être assez éloignée, mais c'est quelque chose avec le soleil qui est très 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 positif, voilà, vraiment très positif. Voilà, donc c'est un bel été, parce que pour moi au niveau sentimental, en tout cas, il va y avoir une belle amélioration. Et probablement grâce à une rencontre sentimentale. Voilà. Le soleil, de toute façon, c'est toujours très positif, je vous dis, au niveau sentimental et relationnel. Donc ça ne m'étonne pas qu'autour de toutes ces cartes un peu négatives, il y a ça. Donc il y a une rencontre, hein, pour moi, il y a une rencontre. Encore une fois, peut-être avec une personne un peu éloignée géographiquement, mais ça ne sera pas gênant. Et c'est une personne avec qui vous allez bien accrocher, hein, avec le soleil. Vraiment, vous allez accrocher. Voilà les amis. Voilà pour vous amis Balance. Donc il y a de la rencontre dans l'air et c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça va vous sortir de ces énergies où on voit vous entrer dans l'été avec des énergies un peu moroses et ça va vous sortir de ça.
Donc ça, c'est super. Allez, signe suivant, les scorpions. Et on va voir pour voir mes scorpions, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été 2024. Le jugement. Alors le jugement, c'est qu'il y a un vrai réveil. Hein. Il y a un sursaut, il y a un réveil, il y a un retournement de situation. Il y a quelque chose qui nous sort un petit peu de notre léthargie. Le jugement, c'est le réveil des morts. Hein. C'est vraiment ça. Donc il y a un changement inattendu. Souvent, c'est un changement un peu positif. Ça peut parler d'un appel, d'une communication, de secrets qui sont révélés, de blocages qui sautent. Donc c'est quelque chose de fort. Hein. C'est vraiment quelque chose de fort. Donc on sort un petit peu d'une période peut-être un peu difficile. C'est un peu le bout du tunnel, quoi. C'est vraiment le bout du tunnel. Donc si vous êtes célibataire, ben oui, il y a quelque chose qui va réveiller. Il y a quelque chose qui vous remet un peu en selle. Donc ça peut être... oui, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui vous sort un petit peu de votre routine, de votre torpeur. Si vous êtes en couple, même chose. Alors ça peut être quand même, on apprend quelque chose. Ça peut être un appel. Ça peut être, comment dire, un retournement de situation. Vous voyez, c'est vraiment ça le jugement. C'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui se termine. Et c'est quelque chose qui secoue, qui vous élève, qui vous permet d'y voir plus clair et puis de recommencer les choses sur de meilleurs auspices. Donc c'est ça aussi le jugement. Donc pour moi, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire ou quelque chose d'assez inattendu si vous êtes en couple. Quelque chose d'assez inattendu. Un appel si vous attendiez le retour d'une personne, un retournement de situation, quelque chose qu'on n'attend pas, vous voyez, et qui nous réveille. C'est vraiment ça, quoi. Le jugement, il faut l'avoir en tête, c'est le réveil des morts. On voit ces personnes-là qui montent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cupidon, l'ange de l'amour. Hein. Bon, on va être touché en plein cœur par quelque chose. Vous voyez, on est réveillé par quelque chose. Hein. Relation discrète. Le nom. La jalousie. Ouh, et le retour. Bon, voilà. Il y a un retournement de situation, les amis, là, pour moi, carrément. Hein. Pour moi, vous avez eu une relation avec beaucoup d'amour. L'ange Cupidon, hein, c'est l'amour. Donc, il y a l'amour qui vous est tombé dessus. Mais la jalousie, relation discrète, moi, ça m'indique que c'était une personne qui n'était pas libre. C'était une personne qui n'était pas disponible. Donc là, pour moi, il y a de l'énergie tierce dans l'air. Hein. Et du coup, ça n'a pas marché. Mais il y a le retour de cette personne. On nous parle du retour. Donc c'est ça le jugement. C'est un retournement de situation. C'est ce que je vous disais. Il y a une situation qui semblait perdue, désespérée, etc. Et qui change. Ça change du tout au tout. Vous pensiez que cette relation s'était terminée. Avec le non, vous pensiez que c'était fini. Cette personne, elle n'est pas disponible. Peut-être qu'elle ne vous l'avait pas dit. Ou peut-être que vous pensiez que cette personne... allait quitter la tierce, il ou elle ne l'a pas fait, donc c'était terminé, quoi. En tout cas, on le voit, là, on était un peu déprimé, on n'y croit plus, on a baissé un peu les bras. Il y a un retour. Pour moi, il y a un retournement de situation. Donc cet été, vous allez vivre un retournement de situation. Donc là, ça va parler aux personnes qui sont, je dirais, en couple ou en tout cas qui ont vécu cette situation-là, qui sont tombés amoureux ou amoureuses d'une personne. Il y a une énergie tierce, il y a de la tierce dans l'air là. Et on a été découragé, ça n'a pas marché. Il y a un retour, le retour de cette personne, mais il y a aussi pour moi ce que je ressens plus que ça, ce que je vous disais, c'est le retournement de situation. Il y a une situation qui s'inverse. Donc ça peut être une personne qui vous dit j'ai quitté la tierce. Voilà, en tout cas cette personne, elle revient et c'était assez inattendu, on s'y attendait pas et ça va nous sortir de ces énergies-là. Et puis probablement qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui réveille. Donc il y a l'appel de cette personne, il y a le retour de cette personne et peut-être même que la situation, elle a changé. C'est peut-être ça aussi que cette personne, elle vient vous annoncer. Vous voyez? Mais voilà. Pour moi, il y a bien une relation sentimentale, un Cupidon, mais on voit que c'était compliqué. On nous parle de retour. On nous parle de, voilà, encore une fois, c'est le retournement de situation. Vous allez sortir de ces énergies-là et ça va faire du bien.
ça va faire extrêmement plaisir. Donc déjà, c'est un bel été qui s'annonce parce que vous allez retrouver la personne que vous aimez, vous allez retrouver l'espoir, parce que l'amour, il est là. Hein. L'amour, il est là avec Cupidon. C'est vraiment une personne que vous aimez et visiblement c'est réciproque. Donc cette personne elle revient parce qu'elle a des sentiments pour vous et je pense qu'elle revient aussi pour faire des efforts, pour changer cette situation là, pour changer ce qui n'y allait pas. Donc c'est une très très belle, c'est une bonne nouvelle quoi le jugement, c'est vraiment une bonne nouvelle que vous allez avoir là. Voilà. Donc pour vous, amis Scorpions, si vous êtes dans cette situation-là, il y a de belles énergies. Je sais bien que c'est une guidance générale, donc attention, mais voilà le message des cartes. Hein. Moi, je tire les cartes devant vous, vous voyez. Donc avec ce jugement, c'est ce que je vous disais, il y a un retournement de situation et on nous parle bien de retour. Donc il y a une personne que vous aimez qui revient. Et on n'y croyait plus, hein. On n'y croyait plus du tout. Hein. En tout cas, on était dépité. Hein. Voilà, vous aviez un peu baissé les bras, ça n'allait pas du tout. Eh bien, ça va repartir et ça va vous réveiller. Ça va vous réveiller, donc ça c'est super. Voilà pour vous, amis Scorpions, donc c'est de belles énergies et il y a un bel été, donc du coup en perspective avec le retour de l'amour, hein, de la personne que vous aimez. Voilà, allez, signe suivant, les Sagittaires. Alors les Sagittaires, on va aller voir pour vous dans quelle énergie sentimentale et relationnel vous allez être pour cet été 2024. L'Empereur. Alors l'Empereur, c'est vraiment la stabilité. Hein. C'est la stabilité, c'est la maîtrise. C'est celui qui maîtrise l'Empereur, le monde matériel. Hein. Donc c'est vraiment c'est l'assurance, c'est vraiment la stabilité, c'est l'engagement, c'est les choses très concrètes. Donc ça peut être aussi la concrétisation de quelque chose de très concret qui se passe. Donc ça peut être le caractère aussi hein, de la personne avec qui vous êtes. Une personne qui est en place, qui peut être un peu stricte, un peu autoritaire, mais qui maîtrise la chose. En tout cas, il y a une belle stabilité, c'est la carte de l'ancrage, c'est la carte de l'homme. Par excellence, hein, l'impératrice c'est le féminin sacré, l'empereur c'est le masculin, c'est une carte très 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 masculine. Hein. Donc voilà, donc c'est positif hein, au niveau sentimental et relationnel. Donc si vous êtes célibataire, cette carte elle peut indiquer que vous êtes prêt ou prête. En tout cas, vous êtes très déterminé à rencontrer quelqu'un, donc il y a quelque chose de positif qui peut se passer. Si vous êtes en couple, ça peut parler d'un couple très stable, un couple ancré, un couple qui a construit quelque chose. Ça peut indiquer aussi des énergies d'une personne qui veut s'engager, qui veut quelque chose de sérieux. Mais ça peut indiquer aussi une personne peut-être un peu autoritaire, qui vous laisse peut-être pas trop de place. En tout cas, lui ou elle qui prend beaucoup de place dans la relation. Et donc, il va falloir peut-être un petit peu s'imposer par rapport à ça. Voilà. Et encore une fois, l'empereur, ça peut indiquer une concrétisation des choses. L'impératrice, elle prépare les choses. Elle prépare les projets et l'empereur, il les met vraiment en route. Donc ça peut être aussi un projet que vous aviez en place, que vous aviez préparé. Et bien là, pour l'été, il y a une vraie concrétisation. Il y a quelque chose qui se met vraiment en route, quoi. Vous pouvez toucher du doigt ce que vous avez préparé depuis X temps. Alors, on va prendre d'autres cartes du Power of Love pour voir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires? Le choix. Relation éphémère. Sortie et soirée. Le passé. Période de 9 à 12 mois. Alors, moi, ce que je ressens là, en fait, avec toutes ces cartes et l'empereur, c'est que pour moi, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le contrôle d'une situation qui n'était pas, je ne dis pas désespérée, mais pour moi, vous sortez d'une relation, on nous parle du passé, d'une relation éphémère, ou en tout cas qui s'est terminée. Et là, je pense que pour l'été, vous avez le choix. Vous allez vous dire, bon, soit je continue un petit peu à ruminer, à patienter, à attendre cette personne, à pleurer dans mon coin, soit je me dis, écoute, je m'amuse, je profite de l'été, et puis on verra bien. Voilà, pour moi, c'est ça que je ressens. C'est que ça va être une période d'été là où vous allez reprendre le contrôle de la situation.
Voilà, vous n'allez plus rester dans des énergies peut-être d'attente et sortie et soirée pour une période de 9 à 12 mois. Bon, pour moi, c'est vraiment l'idée, je vais lâcher prise cet été, je vais m'amuser, je vais penser à moi, je reprends le contrôle de ma vie. C'est vraiment ça que je ressens pour moi, pour vous, avec la carte de l'empereur. C'est aussi, alors c'est quelque chose qui ne durera pas, c'est-à-dire que pour moi, je ressens surtout, je reprends le contrôle, je vais peut-être partir en vacances, je vais sortir, je vais m'amuser un petit peu, je vais prendre du bon temps. Mais je pense que c'est pas dit que ça reste comme ça longtemps. Mais en tout cas, pour moi, ce que je ressens, c'est ça pour vous. C'est vraiment ça. C'est qu'on voit relation éphémère et le passé. C'est et avec le mot d'Yin, la fin. Et donc j'ai le choix. J'ai le choix entre quoi? Entre soit rester dans ces énergies-là et attendre peut-être le retour de cette personne ou je sais pas, voilà, être dans des énergies un peu négatives, soit j'ai le choix de lâcher prise en fait. De lâcher prise, de prendre du temps pour moi, de m'amuser, de rencontrer des gens que j'aime, voilà. Et je pense que c'est ça qui va se passer. Pour moi, avec l'empereur, je vous dis, c'est vraiment, je reprends le contrôle de la situation. Je reprends le contrôle et puis on verra à la rentrée en fait, je dirais. On verra à la rentrée ce que je fais, mais je pense que ça va être l'idée cet été. Je pense à moi, je reprends le contrôle de ma vie et je reste pas dans ces positions-là. Et puis, vous êtes peut-être dans cette position-là actuellement, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez, qu'est-ce que je fais? On voit cette femme qui hésite. Qu'est-ce que je fais? Je reste de ce côté-là et j'attends, voilà, je rumine le passé, ou est-ce que je profite de l'été et puis je verrai bien plus tard, mais voilà. Et je pense que c'est ça. Alors l'empereur, c'est pas évidemment la carte la plus folle, la plus délirante. C'est pas, vous n'allez pas faire n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas devenir une autre personne. Mais l'empereur, il contrôle le monde matériel. Donc il contrôle sa vie. Il reprend le contrôle. Il reprend l'autorité sur sa vie. Et donc l'autorité sur ses émotions, sur ses sentiments. Et ben c'est ça moi que je ressens pour vous avec ces cartes-là. Voilà. C'est vous êtes peut-être en une certaine hésitation actuellement, les énergies, elles vont vous pousser à penser à vous mettre en avant, à plus subir et pour moi à lâcher prise en fait, à lâcher prise, voilà. Alors, voilà, tout simplement. Donc c'est pas vous allez passer du tout au tout, devenir une autre personne, pas du tout. Mais pour moi, vous reprenez le contrôle de la situation et vous allez lâcher prise, passer du bon temps, prendre du temps pour vous et pas du tout gâcher. L'idée, c'est je ne vais pas gâcher mon été dans ces énergies-là. Voilà, c'est hors de question. Voilà, ça, je ne veux pas. Voilà. Donc, c'est ça pour moi, mes Sagittaires, que j'ai pour vous pour cet été. Donc, pas une grande révolution au niveau sentimental ou relationnel, quoique on a la carte des sorties, donc c'est là où on peut faire aussi des rencontres, hein. Forcément, c'est pas en restant enfermé chez soi. Mais moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous allez prendre la décision de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans des énergies très négatives, à ruminer sur une relation passée qui pour l'instant n'aboutit pas, qui est finie, qui est terminée, qui ne bouge plus. Et donc, vous reprenez le contrôle et vous décidez de prendre du temps pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est pas mal, hein. Ça veut dire que ce sera un été agréable, hein, par contre. Un été relativement agréable. Allez, signe suivant. Les Capricornes. Alors, quelle énergie sentimentale et relationnelle va vous accompagner pour cet été 2024? Eh bien, la force, je pense que ça vous accompagne parce que je crois que c'est ce que vous aviez pour le mois dernier. Donc, vous êtes toujours dans ces énergies-là, en fait. Dans ces énergies, voilà, je me bouge. Donc, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie. En fait, vous allez rester pour l'été dans les énergies dans lesquelles vous êtes là actuellement, pour moi. Mais la force, c'est aussi la maîtrise quand même de la situation. Vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez un petit peu vos pulsions. Donc, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous tenez le coup. Si j'ai bonne mémoire, vous étiez dans ces énergies-là. Vous étiez vraiment dans ces énergies-là. Et bien, ça va continuer. Pour moi, ça va vraiment continuer pour cet été. Donc, il y a de l'énergie, il y a de la puissance, il y a de la confiance, il y a de l'endurance. Voilà, je vous dis, c'est peut-être que vous avez des choses qui sont pas géniales, mais voilà, vous êtes endurante,
Vous tenez le coup, hein, voilà, donc c'est très positif. Si vous êtes célibataire, bah, ce n'est pas forcément une carte qui va indiquer une rencontre, mais en tout cas qui indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous remontez la pente, que la confiance est retrouvée, que ça va mieux, que ça va en tout cas. En tout cas, c'est une carte pleine d'énergie, la force, hein, voilà, c'est la vitalité. Si vous êtes en couple, c'est positif, c'est une carte qui est pleine de stabilité, ça indique une grande stabilité dans le couple, ça peut indiquer une union, une confiance. Voilà, c'est vraiment une carte de force et de maîtrise de ses pulsions, de maîtrise des choses qui peuvent être un petit peu négatives. Voilà. Donc, si j'ai bonne mémoire, encore une fois, vous étiez dans ces énergies-là, ben, vous allez rester dans les énergies dans lesquelles vous êtes, et c'est des bonnes énergies. Cette carte, elle indique que vous êtes sur le bon chemin. Et donc, tout est possible du coup. Tout est vraiment possible. Voilà, il y a une belle maîtrise de la situation. Ça peut indiquer aussi la force, un nouveau départ aussi. Un nouveau départ, mais beaucoup plus maîtrisé. Beaucoup plus maîtrisé. Alors, on va prendre les cartes du Power of Love pour affiner tout ça. En tout cas, pour moi, c'est un été avec de belles énergies. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Rapprochement, tiens. Période de 1 à 3 mois. Grossesse, pas mal. La routine. Et le grand oui. Eh ben, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Alors, ça peut indiquer plusieurs choses là. Donc, en tout cas, il y a un rapprochement. Il y a deux personnes qui se rapprochent. Donc, ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous vous étiez éloigné. Hein. Le rapprochement, c'est on se rapproche. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il y a une personne avec qui on s'était éloigné et qui revient. Et on nous parle de période de 1 à 3 mois. Donc, c'est pour l'été là. Et avec le grand oui. Donc, cet été, pour moi, il y a un rapprochement. Il y a soit une nouvelle rencontre, soit un rapprochement avec une personne avec qui vous étiez peut-être un peu éloigné. Et ce qu'on nous dit, c'est que c'est... il y a un projet en fait. Pour moi, il y a un projet. C'est une personne qui revient et ou que vous rencontrez, mais qui a un projet, qui vous propose quelque chose. Alors la routine et la grossesse, ça peut indiquer, pour moi, c'est pas quelque chose de fou. En fait, cette personne, elle revient pas. C'est pas vraiment la passion en fait, ce que je ressens. C'est que c'est une personne qui vient pour vous proposer quelque chose de très concret, de très construit. C'est pas une personne qui revient avec ou qui vient ou que vous allez rencontrer avec des idées farfelues. Je ressens, c'est pas la passion en fait, c'est pas ça que je ressens. C'est quelque chose pour moi de très construit. C'est une personne qui a un projet et qui va sûrement vous l'expliquer, mais qui est très rationnel, qui est très voilà, qui veut peut-être y aller doucement, mais en tout cas, voilà, c'est très positif avec le grand oui. Pour moi, c'est quelque chose qui va être très positif pour vous ou qui va vous convenir, hein, vraiment. Donc, c'est des énergies dans lesquelles vous êtes depuis longtemps, mais ça va beaucoup mieux. Et du coup, ça peut aider, ça peut favoriser soit une nouvelle rencontre, soit le rapprochement avec une personne que vous connaissez déjà. Donc, ça va se passer pour cet été, hein, période de 1 à 3 mois, c'est là, hein, c'est pour l'été. C'est pour maintenant. Et puis c'est quelque chose, je dis pour moi, de très construit. C'est pas encore, je vous dis, c'est pas quelque chose de farfelu. On n'est pas dans l'ordre, encore une fois, de la passion. On est vraiment dans l'ordre de la construction. Et cette personne, elle va vous proposer quelque chose. Elle va vous proposer de construire quelque chose avec elle. La grossesse, c'est ça. C'est vraiment, on prévoit, on a un projet dans le temps, vraiment dans le temps. Et puis la carte de la routine, ça m'indique que c'est pas quelque chose de fou, vous voyez, c'est pas quelque chose de fou. C'est vraiment quelque chose de posé, de vraiment posé. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ avec la carte de la force. Il y a vraiment un nouveau départ, mais un départ, vous voyez, qui est maîtrisé. On maîtrise la passion, on maîtrise ses pulsions. C'est ça que je vous dis. C'est quelque chose de construit. C'est pas quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose de délirant. Pas du tout. C'est vraiment, on est dans la maîtrise, on est dans un nouveau départ, on est dans l'énergie, dans la vitalité de ce nouveau départ, mais on maîtrise avec ce lion-là, on maîtrise des pulsions. Donc on n'est pas du tout pour moi dans l'ordre de la passion. C'est quelque chose d'assez imminent et de positif qui va vous faire plaisir. Et puis bon voilà, donc c'est un rapprochement, donc c'est bien quelque chose de sentimental ou de relationnel. Donc encore une fois, ça peut être une nouvelle rencontre, une personne avec qui vous vous rapprochez doucement, doucement.
Ou alors ça peut être effectivement, même s'il n'y a pas la carte du retour, une personne avec qui vous vous êtes éloigné. Éloigné, ça c'est possible aussi. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes, donc c'est un bel été. Vous étiez déjà dans cette énergie, j'en suis quasiment sûr, le mois dernier. Donc ça va continuer, mais voyez, ça porte ses fruits. Vous étiez dans même si ça n'allait pas, vous étiez dans de belles énergies. Vous avez repris le contrôle en fait de la situation et voyez, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits, il y a un rapprochement. Donc c'est un bel été pour moi. C'est un bel été pour vous, amis Capricornes. Vous êtes dans de belles énergies. Voilà, et vous êtes constant parce que ça fait donc 2 mois et ça va durer tout l'été comme ça. Donc c'est bien, c'est très bien. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Et on va voir pour vous, amis Verseaux, dans quelle énergie sentimentale ou relationnelle vous allez être pour cet été 2024. L'étoile. Bon, c'est une super carte. J'adore moi cette carte, la carte de l'étoile. Bon, ben, l'étoile, c'est une carte qui est très douce. Hein. C'est une carte qui indique que tous les espoirs sont permis. Donc ça va parler de sérénité, ça va parler de douceur, ça va parler de bien-être, ça va parler de rêve, ça va parler de sentiments romantiques. C'est vraiment tout ça l'étoile. C'est le retour de l'espoir. Donc moi j'adore cette carte. Voilà, c'est vraiment une carte que j'adore. Donc ça peut indiquer qu'après une période difficile, on retrouve de la paix, on retrouve de la sérénité. C'est une carte vraiment qui est très douce, donc qui est positive hein, pour moi, pour tout ce qui est sentimental et relationnel. C'est une carte qui est bien. Donc si vous êtes célibataire, cette carte elle indique déjà que vous êtes serein ou sereine, que vous êtes bien, et puis donc du coup que tout est possible. Ça peut indiquer l'étoile des étoiles dans les yeux, donc une personne peut-être qui va commencer à vous faire un peu rêver, qui va vous voyez, vous allez avoir des petits papillons dans le cœur. Donc c'est pas une carte qui indique que vous allez démarrer quelque chose, mais en tout cas il y a de nouveau de la sérénité et de l'espoir, donc tout est possible. Si vous êtes en couple, ça parle d'harmonie, de douceur, de bien-être, d'une période de guérison. Donc vraiment, si vous avez eu des problèmes de couple, eh ben, c'est que honnêtement, ça va mieux. Voilà. Il y a un retour à la sérénité et on retrouve l'espoir. En fait, on retrouve vraiment l'espoir. Donc voilà. Donc c'est un été tout en sérénité, tout en douceur. Et puis il y a un espoir retrouvé en fait. Donc moi j'adore cette carte. Alors on va compléter hein, avec le Power of Love, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Lien d'âme. Bon, ça, c'est joli. Nouvelle. Grossesse. Elle sort beaucoup pour l'été. La pause. Très bien. Et nouvelle rencontre. Bon. Ben, écoutez, donc, pour moi, il y a une personne avec qui, là, ce qu'on nous dit, hein, c'est rigolo, hein, nouvelle rencontre et nouvelle. Il y a une nouvelle rencontre. Voilà. Il y a une rencontre, il y a une personne qui va vous mettre des papillons dans les yeux, qui va refaire un petit peu vibrer votre cœur. Alors c'est une personne avec qui vous êtes très connecté. Donc ça peut être une personne que vous connaissez déjà, ça peut être un collègue de travail, un ami d'un ami. En tout cas, il y a une personne avec qui ça matche bien, avec qui vous vous sentez très connecté. Et ben vous aurez, pour moi, vous avez peut-être eu déjà des échanges, ce qu'on nous dit, vous avez peut-être eu des échanges avec cette personne, et ben là, ça va repartir pour moi cet été. Ça va repartir. Vous allez, je pense, mieux connaître cette personne pour l'été. C'est vraiment ça. Alors, c'est une personne, pour moi, ce que je ressens, c'est une personne avec qui il ne s'est pas passé grand-chose. C'est pour ça que je sais pas, je pense pas que ce soit un tirage pour les couples. Je pense que ce que je ressens, c'est que c'est plutôt une personne que vous connaissez comme ça, avec qui vous avez pu échanger. Voilà, je vous dis, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami d'un ami, ça peut être quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vous met un petit peu des papillons dans les yeux, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer parce que vous connectez quand même bien. Quand vous êtes ensemble, ben ça se passe très bien, c'est fluide. Il y a des gens comme ça, on a l'impression qu'on les connaît pas, mais qu'on les a toujours connus, avec qui ben c'est un peu dans cet ordre-là.
Alors comme je vous dis, vous avez pu avoir peut-être déjà échangé avec cette personne, mais il ne s'est rien passé. Pour moi, il s'est vraiment rien passé. Et bien cet été, pour moi, on enclenche quelque chose. On enclenche quelque chose. On apprend à mieux se connaître. Et avec la carte de la grossesse, on fait même des projets. Vous voyez? Donc il y a un premier, on franchit un cap là. Pour moi, on franchit un cap. On franchit vraiment un cap. Et je vous dis, c'est une personne pour moi avec qui vous avez eu des nouvelles. Il ou elle vous a pas laissé indifférent parce que vous vous sentiez connecté, mais après avec la carte de la pause, ça s'est arrêté. Donc il y a peut-être eu des regrets et puis l'espoir que que cette personne de nouveau vous recontacte. Donc pour moi, vous allez revoir cette personne. Alors ça peut être quelque chose d'un peu inattendu, mais en tout cas avec la nouvelle rencontre, pour moi, vous retombez sur cette personne, vous la revoyez d'une manière ou d'une autre. Et là, par contre, on va sortir on discute, on a des nouvelles, on va faire des projets. On va faire des projets. Donc ça peut être l'idée d'apprendre à vraiment se connaître, à sortir ensemble régulièrement. C'est pas forcément tout de suite, on aménage et quoi que ce soit, mais ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà la situation. Donc pour que ça vous parle, c'est ça. C'est une personne que vous connaissez, avec qui vous avez échangé, ça s'est arrêté, mais il y a une belle connexion. Et bien cet été, vous allez retomber sur cette personne, vous allez revoir cette personne et on va franchir un cap. Il y a quelque chose de très concret là. On va faire des projets ensemble. Mais encore une fois, ça peut être des projets très modestes. Hein. On prévoit de se voir régulièrement, d'apprendre à se connaître. Voilà, on sort simplement d'un échange un petit peu, qui était peut-être un petit peu superficiel et en plus qui s'est arrêté. Voilà. Et bien là, tous les espoirs sont permis. Il y a de nouveau, on retrouve l'espoir et on a l'espoir de mieux connaître cette personne et puis d'envisager quelque chose avec cette personne parce qu'il se passe quelque chose. Hein. Lien d'âme, on est connecté. Hein. Il y a une belle connexion avec cette personne. Voilà. Alors c'est un message un peu particulier qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais si c'est pour vous, je pense que c'est assez précis. Je pense que vous savez, vous pouvez avec ce tirage savoir si c'est pour vous. Voilà. Donc c'est une personne pour moi que vous connaissez déjà, mais il ne s'est rien passé. Il y a juste eu des échanges, des choses comme ça qui se sont arrêtés. Voilà, donc si vous avez vécu ça, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez revoir cette personne, en tout cas vous l'espérez, mais ça va se passer et vous allez faire des projets avec cette personne. Vous allez, encore une fois, franchir un cap. Vous allez concrétiser quelque chose. Voilà. Et je pense que c'est bien parti parce que je vous dis, vous êtes connecté avec cette personne, hein, vraiment connecté. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà mi-verso, donc c'est un bel été en perspective et c'est quelque chose que vous espériez et qui se concrétise en fait. Donc ça, c'est super. Voilà, allez, on passe au dernier signe, nos amis poissons. Et on va aller voir pour vous, amis poissons, dans quelle énergie sentimentale et relationnelle vous allez être pour cet été 2024. L'ermite. Il est beau ce jeu. Très belle carte. Alors, l'ermite. Bon, l'ermite, c'est pas la super carte, évidemment, pour tout ce qui est sentimental et relationnel, en plus pour l'été. L'ermite, c'est une carte qui va indiquer que c'est une carte un peu solitaire quand même. On se met un petit peu en retrait. Parce qu'on a besoin d'approfondir quelque chose, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de solitude, on a besoin de réfléchir par rapport à un problème. Donc c'est pas forcément que vous allez passer l'été tout seul, hein, mais ça peut être que sur un sujet particulier, une relation avec une personne, sentimentale ou autre, vous avez besoin de prendre un peu de recul. Prendre un peu de recul pour réfléchir à la situation. L'ermite, c'est lui qui se met de côté, hein, donc c'est peut-être vous qui avez besoin de ça. Donc on a besoin de temps. On a besoin de mûrir une situation avant de... c'est une carte un peu de prudence quand même, hein, avant de prendre une décision. Bon, donc si vous êtes célibataire, c'est pas forcément l'été de la grande rencontre, mais c'est peut-être aussi l'idée que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre vie sentimentale. Donc vous voulez prendre du temps, vous ne voulez pas vous précipiter. Si vous êtes en couple, ça peut indiquer effectivement une distance avec la personne de votre cœur pour cet été, une communication difficile, voire même inexistante. En tout cas, c'est un signe qu'on s'éloigne, hein, on s'éloigne un petit peu. Donc il y a vraiment une prise de recul et on se met un petit peu à l'écart de la société, mais c'est pas forcément ça, hein. L'ermite, c'est en tout cas par rapport à un sujet précis, à une questionnement précis, à une personne précise, on se met un peu en retrait, voilà, tout simplement. Donc on va compléter avec
le Power of Love pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, rapprochement, ben, décidément, c'est beaucoup sorti. Hein. Schéma répétitif, période de 1 à 3 mois, trahison, sincérité. Bon, mais c'est ça. Alors, c'est ça en fait. C'est vous qui allez. C'est une carte de prudence en fait. Pour moi, il y a une personne que vous connaissez déjà forcément, avec qui ça s'est pas très bien passé. Trahison et schéma répétitif, en plus ça a pu se passer plusieurs fois. C'est une personne qui s'est un peu manquée plusieurs fois vis-à-vis de vous, qui a pu vous tromper plusieurs fois, à qui vous avez donné et redonné sa chance et qui s'est encore manqué. Bon voilà, et bien pour moi cette personne elle revient, elle se rapproche, elle essaye de revenir, elle essaye de renouer un contact. Vous voyez? Et bien pour moi, avec période de 1 à 3 mois et sincérité, ben cette fois, vous n'allez pas laisser sa chance comme ça à cette personne. Vous allez prendre le temps. Vous allez vous mettre à l'écart. Vous allez prendre le temps. Peut-être qu'à chaque fois que cette personne est revenue, vous n'avez pas hésité à redonner une chance à cette personne. Et bien cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Vous allez prendre le temps. Alors ça ne va pas durer 1000 ans, hein, on nous parle de 1 à 3 mois. Mais vous allez prendre le temps pour savoir si cette personne elle est sincère. Vous voyez? Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas un été, l'ermite, c'est pas forcément qu'on est tout seul dans son coin, dans sa grotte, et puis qu'on médite ou on pleurniche. Hein. C'est pas du tout. Pour moi, vous allez avoir une vie tout à fait normale cet été, socialement, etc. Peut-être des vacances, tout ce qu'il faut. C'est juste, je vous dis par rapport à un point précis, et bien là, il y a le retour d'une personne, à mon avis, qui s'est manquée plusieurs fois. Je vous dis schéma répétitif, pour moi, c'est pas la première fois. C'est pour ça que vous en êtes là. On peut donner une seconde chance à une personne. Tout le monde peut se tromper dans la vie. Mais je pense que cette personne, elle vous a fait le coup plusieurs fois. Et plusieurs fois, vous avez dit à cette personne, c'est bon, allez, je te pardonne, on recommence. Et ça a recommencé. Voilà, et bien cette personne, elle revient encore une fois à la charge. Elle va essayer de se rapprocher. Et bien, vous allez prendre du temps pour vraiment savoir si cette personne est sincère. Vous allez la mettre à l'épreuve, en fait. Voilà, vous n'allez pas répondre à ses attentes tout de suite, ou en tout cas avec un grand enthousiasme. Vous allez lui faire comprendre que vous avez besoin de temps, que vous vouliez prendre... Voilà. L'ermite, c'est aussi la prudence. Donc vous allez vous protéger en fait, et vous allez demander des gages à cette personne. Vous allez le tester, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, donc voilà le message que j'ai pour vous. Donc si ça ne vous parle pas, ben, allez voir votre ascendant et signe lunaire bien sûr. Mais pour moi, il y a le retour d'une personne qui s'est plusieurs fois manquée en fait avec vous. Voilà. Vraiment plusieurs fois, c'est ça qui est fou. C'est pour ça que vous êtes dans la situation de l'ermite. Ça serait la première fois, bon, allez. Mais pour moi, schéma répétitif avec la trahison, c'est que c'est arrivé vraiment plusieurs fois, quoi. C'est au pluriel, hein, schéma répétitif. Donc cette personne, vous lui avez donné sa chance X fois, peut-être 2 fois, 3 fois, et ça n'a pas, et chaque fois ça a été pareil, quoi. Donc, ok, cette personne elle revient. Alors je pense que avec la carte de l'ermite, vous tenez quand même à cette personne parce que sinon vous lui diriez non tout de suite en fait. Mais je pense que vous tenez à cette personne et voilà, vous avez vraiment envie de savoir si cette fois, juste vous avez envie de vous protéger en fait. Et vous avez envie de savoir si cette personne elle est vraiment sincère ou pas. Donc vous allez prendre une période de réflexion, de prudence. Soit vous n'allez pas donner suite tout de suite, soit vous allez le mettre à l'épreuve. Voilà, en tout cas, vous n'allez pas replonger directement dans cette relation comme vous l'avez fait à chaque fois. Et à chaque fois, vous vous êtes fait avoir et vous avez été blessé par cette personne. Voilà, donc je pense que vous allez lui faire comprendre que vous n'allez pas recommencer comme ça. Voilà. Et donc vous verrez si cette personne du coup, si elle tient le coup, c'est qu'elle est sincère. Si elle ne tient pas le coup, hein, c'est qu'elle ne l'est pas. Et puis de toute façon, c'est là-dessus. Avec cette carte de la sincérité, c'est là-dessus que vous allez attendre cette personne au tournant. Voilà. Donc avec la carte de l'ermite, vous allez être dans des énergies par rapport à ce problème-là, dans des énergies de recul, de mise à l'écart. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez vous protéger, vous allez être prudent ou prudente pour tester cette personne et puis pour réfléchir aussi, peut-être pour réfléchir à savoir si vous redonnez une chance ou pas à cette personne parce qu'elle s'est manquée pour moi plusieurs fois.
Voilà mes amis, donc c'est pas un mauvais été, c'est juste qu'il va y avoir un questionnement par rapport à cette questionnement là, par rapport à ce rapprochement là, qui pose question effectivement, et on le comprend bien, hein, on comprend bien pourquoi, hein. Les cartes elles sont claires, on comprend pourquoi, voilà. Donc réfléchissez bien, vous avez bien raison, soyez prudent ou prudente, protégez-vous, et puis réfléchissez et mettez cette personne à l'épreuve hein, pour voir si sa sincérité elle est bien là ou pas, tout simplement. Voilà. Donc amis poissons, voilà le message que j'ai pour vous, ça ne sera pas un mauvais été, ça sera peut-être un été même très constructif, qui vous permettra d'avancer sur cette question-là, qui visiblement pose problème. Hein. Parce que cette personne, elle est bizarre, elle revient tout en s'étant manquée plusieurs fois, quoi, à chaque fois. Donc il y a un moment... il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Donc on comprend que vous êtes un peu prudent, voilà, tout simplement. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage donc, du taroscope pour les énergies sentimentales pour cet été, juillet-août 2024. Donc j'espère que ça vous aura parlé, le but c'est que ça vous aide. Je vous souhaite quand même malgré tout un magnifique été, de belles vacances, profitez bien de vous, prenez soin de vous, profitez de tous les gens que vous aimez. Pour ce type de vidéo, ben, on va se retrouver à la rentrée. Mais par contre, moi je ne prends pas de vacances cet été, donc juillet-août je travaille, donc je vais faire des vidéos régulièrement, donc tous les vendredis, ça va continuer. Je sais pas, bon tous les vendredis c'est sûr, après si j'ai le temps j'en ferai peut-être au cours de la semaine, je sais pas, je vais voir, parce que de toute façon je pars pas en vacances cet été. Voilà, donc il y aura les vidéos du vendredi, comme d'habitude. Ben merci pour tout, merci d'être tous aussi fidèles, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, ça fait grandir ma chaîne, je vous en remercie tous du fond du cœur. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.